Tango Koki avec Stéphane Balamongue. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue surtout dans votre magazine Tango Koki. Tango Koki sur Edem TV officiel. Tozalaka toujours wana pona koloka kopesa bato nyonso maloba baloba toyoka oyo bango balingi ezali nini. Depuis bakanga Vital Kamerhe na dossier ya 100 jours, ba oyo yaye batikala jamais kondima ke Vital Kamerhe azali fautif na likambo wana. Ba pesa ba point de vue na bango na lolenge ebele. Balakisa ke contradictoire eza mingi. Justice epai, IDPS epai, FCC epai. Nani au juste akanga Vital Kamerhe? Ba oyo bazalaka na dossier ya Vital Kamerhe ya 100 jours, tout le monde a misusu kozala gracié na grâce présidentielle par le président de la République. Ezalaki ndenge nini? Likambo ya Senko ba INC balobi baza pe na maloba bakiro. Peta likolo wana. Likambo ya élection awa epesi bato nyonso pito pale. Nayambi Willy Leiba mazali moko ya membre ya jeunesse bien sûr, il y a UNC en même temps azali pe na structure oyo to découvrir ensemble na bino na kati toujours il y a UNC. Willy Leiba, bonjour. Oui, bonjour Nico Stéphane. Vital Kamerhe arrêté na dossier à 100 jours jusqu'aujourd'hui. Bino ba jeune ya UNC bozolo bakara ki azalaka innocent. Okoki kopesa biso na no ba détail oyo ezolo ki Vital Kamerhe aza innocent. Ben, la première des choses dans tout ce qui s'est passé dans Mambozoleki, dans le procès Oyo, la manière dont le procès s'est déroulé et la brutalité de l'arrestation, le procès de la première instance avait tellement des irrégularités, de doutes, des imprécisions, alors que c'est simple. En droit, le doute profite à l'accusé. Il n'y a pas eu de motivation qui pouvait accompagner cette condamnation. Et c'est pourquoi nous avons déclaré, crié, avant que ce procès, c'était juste un acharnement contre la personne de notre président Vital Kamerhe. Voilà un peu ce que je peux dire. Irrégularité, bas doute, bas zone d'ombre, oui. na point nini. Essayons de voir. Il y avait un document qui était comme un élément de base auprès du procureur général de la République qui constituait le ministère public dans le procès. Il a dit que le directeur des cabinets du chef de l'État s'est servi d'un communiqué interdisant le ministre du gouvernement sortant de ne pas effectuer des dépenses, le fait d'effectuer des dépenses illimitées qu'au paiement de salaire des agents de l'État, tout ça. Et c'est à travers le dit communiqué qui a ôté le pouvoir de différents ministres en faveur du directeur des cabinets qui agit tout simplement dans ses prérogatives, aussi longtemps qu'il est gardé les prérogatives du chef de l'État. Et voilà, c'était comme un élément de motivation. Et aujourd'hui, nous avons vu l'actuel directeur des cabinets, M. Guilain Yimbo, qui vient de faire le même acte. Est-ce que pouvons-nous dire que lui aussi veut détourner de l'argent? Non. C'est un simple principe de la conservation, c'est un simple principe conservatoire qui s'est fait à chaque fois que le gouvernement est démissionnaire et tout le pouvoir doit rentrer au chef de l'État en attendant la nouvelle nomination du Premier ministre ainsi que du nouveau gouvernement. Lolenge banda ko tracer mbongo, Vital Kamerhe asimba tina mbongo ya réserve stratégique na banque. Asimba ba mbongo nyonso wana. Ba ministre Ntumba kokendaka kozwa ba mbongo ko kabola yango na hôtel et consort, tout ça ezaka biloko lokuta. Mais pas de problème, il y a ce qu'on appelle le code pénal. On ne doit pas baser la condamnation sur des soupçons. Pourquoi baser la condamnation na ba alinga ki asala ki boy? Non. Ils ont un code pénal où ils prévoient infraction telle. Là, il faut s'y référer à code pénal. C'est comme une constitution pour un juge. Combien même, basant la conviction dans Bango, mais ils ne peuvent pas aller à l'encontre du code pénal. Quand quelqu'un quitte le parquet pour aller au tribunal, le dossier est transféré, il y a un document qu'on appelle la citation à prévenu, qui détermine les infractions mises à charge du prévenu. On a bien parlé du détournement des deniers publics. Qui a payé de l'argent?
c'est l'État congolais qui est parti au procès, il a donné à M. Djamal. L'État a payé de l'argent. L'argent, avant que l'État paye, il y a ce qu'on appelle la chaîne de dépenses. Ministre du budget, ministre des finances, le gouverneur de la banque. Le ministre du budget a droit de refuser un paiement même du président de la République en lui disant qu'il n'y a pas assez de fonds. C'est pourquoi chaque paiement est accompagné de différentes factures pour voir si la procédure est respectée. Pourquoi M. Yav avait payé de l'argent? S'il faut arrêter, on commence à arrêter. C'est lui qui a, soi-disant, qui on a dit que c'était le coordonnateur, c'est lui qui était chargé de tout. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut arrêter le directeur de cabinet du chef de l'État dans un procès de paiement d'argent et on laisse les gouverneurs de la banque, le ministre des Finances, le ministre du Budget, et ils sont censés de payer de l'argent. Donc, une autre personne peut venir un bon matin, il leur donne un ordre de payer, après ils payent sans vérifier. C'est de la justice. Ce qui fait preuve que c'est de l'acharnement. On ne peut jamais voir dans un état de droit où tu lignes là. Bon, il faut t'amener, qu'est-ce qu'il y a l'État, où il respecte ma procédure. Et qui est dans la banque, dans l'hôtel? Pas de souci, quand on a l'hôtel, il est prompté. D'abord, ce qu'on a dit de part, il y a un dossier. Nani a Fundaki a dénoncé que c'est M. Kamere qui a volé de l'argent ou bien qui a détourné de l'argent, qui avait étalé ça sur la place publique, qui avait étalé ça au procureur général de la République pour que le président Vital Kamere puisse aller se présenter. C'était quelle personne? C'était Thierry Taïmon, le DG de la Rabank. Ndekolanga. Je pense que tout autant de classe. Cette banque-là, pour ne pas citer les noms, ne manquait pas, s'il y avait réellement de preuves, nous faire sortir l'heure, la minute, seconde, à travers un document, un relevé bancaire avec toute la traçabilité et présenté entre les mains de juge. Et la logique de choses, on devait mettre M. Thierry Taïmon, le directeur général de cette banque, à côté et les confronter avec l'honorable Vital Kamere. Pourquoi on n'a pas fait ça? Est-ce qu'une personne qui est sous la liberté provisoire, peut-il sortir du pays? Il est sorti comment? Les services de l'immigration ne savaient-ils pas? Il y a quelque chose qui cloche. Pour faire asseoir une condamnation de détournement de deniers publics, il faut constituer 3 éléments. 1, c'est l'élément légal. L'infraction qu'on veut poursuivre avec quelqu'un, il faut que cette infraction soit reprise sur le code pénal. 2, élément moral. S'il y avait intention de détourner. Et 3, c'est l'élément matériel. Et c'est bien prévu. On parle d'un détournement ou d'un vol intellectuel. Si un élément n'est pas constitué, on ne parle plus de cette infraction. Mais on parle d'un détournement intellectuel ou vol intellectuel. Pas de souci. Un juge ne peut pas créer de son propre greffe une autre infraction et condamner une personne. Je comprends rien. Dans les dossiers Kamere, 100 jours, je comprends rien. Il y a eu des choses qui ont été inventées par le juge et consort. Mais c'est ça le problème. On nous parle d'un détournement intellectuel. Un détournement intellectuel. Il y a le vol simple. Je pense que Neve Massaro et Neve, il y a Vital Kamere, Gombe na Gombe, ouais, comment il y a Kabule là-bas, Mapango, Kabayango, sans que Abo, ça n'en a pas comme beaucoup de bateaux. Il faut comment. Bilo qu'on soit, mais le procès à Djamal, on a trouvé vraiment que Kamere était pour beaucoup. Mais Kamere était pour beaucoup. Il a écarté, pour avoir la coordination, à écarter Moudoudé. D'abord, c'est un projet lié au chef de l'État, le procès du chef de l'État et le directeur des cabinets et le gardien des prérogatives du chef de l'État. Il a écarté personne. Le président n'écrit pas. Le président n'a pas le temps à écrire une lettre avec sa signature en s'adressant au ministre. Tout passe par son directeur des cabinets qui est le gardien de la signature du chef de l'État. C'était normal qu'il puisse avoir des correspondances qui quittant cabinet Vitakuira, cabinet Kangoudia, cabinet Chibala et consorts. On a écarté personne et tous ont participé à l'élaboration. Là, la parenthèse, Vitakuira a procès à Loba que il n'a jamais été intéressé ni de loin ni de près. Et ils n'ont été jamais invités. Son ministère à lui qui dirigeait. On lui présente
une liste de présences, il a fait une réunion. Signature, il y a secrétaire général là. Est-ce que quand on invite un secrétaire général, il y a un ministère, c'est le numéro 1 de l'administration. Cet ministère-là n'a pas été convoqué. Au contraire, l'invitation lui a été adressée et lui ne s'est pas présenté. Il a été représenté par son secrétaire général. Il n'y a personne qui a été écarté. Chacun a fait son rôle, chacun faisait sa part. Nous, c'est que nous avons voulu au départ, depuis le début du procès, qu'on nous dise quand et où et à quel moment l'honorable Vital Kamerhe a détourné de l'argent. Celui qui a payé, c'est l'État congolais. Celui qui a reçu, c'est M. Djamal. Une chose encore, il y avait un contrat entre l'État congolais et la société Samibo. En droit, quand il y a un contrat entre deux parties et que quand il y a un contrat entre les deux parties et la société Samibo a commencé l'exécution de ses travaux, on ne peut plus parler d'un détournement. On ne pouvait pas parler des contentieux et l'amener au tribunal de commerce entre l'État et la société Samibo pour payer les dommages et intérêts à l'État congolais pour le non-respect des contrats. On pouvait bien le faire. Si Djamal nous disait, bon voilà, monsieur, moi j'ai reçu 57 millions et je n'ai pas pu exécuter le travail parce que j'ai donné 25 millions à monsieur Vital Kamerhe. Ah, en ces moments, il y a eu une dénonciation de la part de la personne qui a reçu de l'argent. Monsieur Djamal, avez-vous reçu de l'argent? Oui, j'ai reçu le 57 millions. Oui, d'accord. Suivons Djamal, que Djamal nous rembourse notre argent. Si Djamal ne parvient pas à nous dire que voilà, j'ai pas pu faire ça parce que j'ai donné X à Vital Kamerhe. Ah, c'est moi, M. Vital Kamerhe intervient. C'est ça là où il y a le flou. Le juge, je ne pense pas que Vital Kamerhe, à cause de la massacre, il y a orchestré un bien cas pour bakoyer sur la Djamal Ber, il y a la innocenté. Bakoyer c'est la Djamal Ber. Ce qui va bakoyer c'est la Djamal Ber. Quand Djamal a aimé sa vie, que Moutazo qui m'a Vital Kamerhe, est-ce que c'est ça le problème? C'est à Djamal de nous dire. Si Djamal ne nous dit pas et qu'il y avait un témoin. Tu es vraiment convaincu que Kamerhe n'a pas détourné l'argent? L'honorable Vital Kamerhe n'a pas détourné de l'argent. Je le dis tout haut, l'honorable Vital Kamerhe n'a pas détourné de l'argent. Pour toi, Kamerhe serait arrêté pourquoi? Mais c'est de l'acharnement. À part acharnement, pourquoi? Acharnement, là, pour l'année. Pour Bazo Bangani, n'est surier. Je vais dire une chose. L'honorable Vital Kamerhe a souffert au cabinet du chef de l'État. Ah, il a souffert là-bas? Il a souffert au cabinet du chef de l'État. Ok. La première des choses, oui. C'est quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans l'administration. Oui. Ce qui était différent d'autres personnes pour ne pas citer le nom au sein du cabinet du chef de l'État. Des amateurs. Bon, c'est ce qu'il a dit, mais moi je suis en train de connaître ça, vous comprenez? Tu as dit, lui voilà, a fait 30 ans. Bon voilà, des amateurs, je soutiens cette option, les amateurs. Alors, d'abord, en travaillant au sein du cabinet du chef de l'État, il y avait beaucoup d'électrons libres. Beaucoup d'électrons libres là-bas. C'est-à-dire, le membre du cabinet du chef de l'État qui confond monsieur le président de la République actuelle et monsieur Félix Tshisekedi qui fut leur ami au départ. Et chacun pouvait faire ce qu'il veut au milieu de gens désordonnés, une personne ordonnée a toujours souffert. Vous le voyez. Quelqu'un qui peut se réveiller un bon matin, il dit que voilà, ce qui s'est passé à l'Est, c'était ça. Et après 2 jours, on vient, on lui suspend. Vous voyez, preuve, un communiqué de la présidence qui vient de se passer il y a 3 jours. Et le porte-parole du chef de l'État passe à la télé pour dire qu'ils ont nié ça. C'est de la cacophonie. C'est du désordre. Un homme ordonné, il souffre au milieu des désordonnés. Il sera fatigué. Preuve, on a vu M. Marcelin Milomba au procès, qui est venu avec la haine pour témoigner. Mais je me suis dit, mais c'est pas normal. Un exemple. Le juge et la composition sont en train de chercher le 57 millions de l'État congolais. Vous êtes d'accord avec moi? 57 millions qui étaient perdus, selon eux, 57 millions. Quand on fait témoigner, on témoigne, avant de témoigner, on prête serment. Je jure de dire la vérité. Je jure de dire la vérité. Après avoir prêté serment,
on est obligé de dire que Oui, vas-y. on Il n'y est, a rien. on est Quand obligé, ça pose problème, il faut arrêter. On continue, s'il vous plaît, chers compatriotes. On continue. on est obligé de dire la vérité quand on veut témoigner. Si on témoigne une fausse information, voilà, il y a une infraction qui s'appelle faux témoignage. La personne mérite d'être arrêtée. Et surtout que, il y a une différence entre un juge civil et un juge pénal. Un juge pénal, c'est un juge qui est actif, qui peut se saisir des infractions pendant même le procès. Quand on entend chercher les arachides, vous injuriez une personne, on rajoute. C'est une infraction. Et monsieur Bilomba a dit devant tout le monde que l'argent sorti à la banque, c'était 66 millions. On cherche 57 millions. Lui nous dit c'était 66 millions et il présente sa preuve à lui. Le juge, c'est un juge pénal. Pourquoi ne pas? Si M. Marcelo Bilomba a dit la vérité, a approfondi les enquêtes, savoir, on cherche 57 millions, c'était 66 millions. Le 9 millions de le cas est parti où? Là, après les enquêtes, on saura s'il y a d'autres accusés, on les rajoute dans le procès, s'il y a une justice équitable. Il y a deux personnes qui auraient été arrêtées. Un, soit Bilomba puisse être arrêté pour faux témoignage, parce qu'il a apporté une preuve, soit les gouverneurs de la banque doivent s'expliquer. S'il ne dit pas la vérité, il est arrêté. Mais le juge pénal a passé en revue. Pourquoi ne pas croire à l'acharnement? Pourquoi ne pas croire à l'acharnement? Monsieur Jamal a insisté de dire tout haut que les maisons que vous êtes en train de maxeller, les maisons se trouvent à Lobito, les maisons se trouvent à Matadi, les maisons se trouvent en Tanzanie. Et son témoignage là est effrayant. Mais si le gouvernement congolais lui-même le reconnaît, le gouvernement congolais qui est l'accusateur, qui reconnaît que voilà, les maisons sont là, tout ça, on a envoyé une commission, est-ce que d'abord, il faut condamner une personne avec précipitation? Pourquoi ne pas d'abord attendre? On envoie une commission pour vérifier les informations de M. Jamal et de M. Kamer. Ici, il y a réellement de maisons à Lobito, à Matadi et en Tanzanie, dont ces différents gouvernements sont en train d'insister et de mettre la pression. Sinon, ils vont vendre des maisons en enchère. En fait, ils vont vendre les différentes maisons aux enchères. Donc, on a préféré condamner d'abord une personne, après envoyer une commission. C'est qu'il fait preuve qu'il n'y avait pas une instruction sérieuse. Il n'y avait pas une instruction sérieuse. L'objectif était de clouer l'honorable Vital Kamerhe. Ce n'était pas la justice. Clouer Vital Kamerhe juste pour l'effacer de la scène politique, c'est ça? Mais c'est de la stratégie à éliminer un adversaire à qui vous avez un contrat pour les élections à venir. C'est normal. Si ce n'est pas le chef à qui j'ai beaucoup de respect, mais c'est son entourage qui est en train d'inciter, vouloir écarter. Le chef, c'est une bonne personne, oui, je sais. 2023, il y a quel contrat? Mais voilà, entre qui et qui? Il y a un contrat entre. Il y a l'accord, pas un contrat. Il y a l'accord, oui, voilà. Il y a l'accord entre l'UNC, qui est représenté par l'honorable Vital Kamerhe, et l'UDPS, qui est représenté par. L'UDPS n'a jamais signé un accord avec l'UNC. Comment ça? Non, l'UDPS n'a jamais reconnu un accord entre lui et... Non, c'est faux. C'est faux. Il y a les images. Si vous voulez, je vais vous ramener avant les élections. Il y a eu des rencontres entre l'ancien secrétaire général de l'UDPS, qui est l'actuel président, l'honorable Jean-Marc Kaboun, et notre ancien secrétaire général, Mario Mambeki. Il y a eu des réunions, il y a eu des interviews pour cet accord-là. Encore entre des individus, je ne comprends rien. L'honorable Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. D'accord, ils sont des individus. Mais la CENI n'a pas reconnu. Voilà, donc je disais que il n'y a pas un accord entre l'honorable Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. Il y a l'accord entre l'UNC et l'UDPS qui ont été représentés par des individus que je viens de citer. Vous êtes vraiment convaincu qu'en 2023, l'UDPS va soutenir le candidat de l'UNC? Cette option-là, moi je le dis tout haut, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? C'est parce que
au regard de tout ce qui se passe, l'objectif était de clouer l'honorable Vital Kamerhe. Donc on l'a déjà cloué, c'est fini, on l'a déjà éliminé. Non, il est cloué, mais pas encore abattu. C'est pas la fin parce que le dossier est en appel. Les dossiers en appel, vous espérez quoi? Pur et simple l'acquittement. Pur et simple l'acquittement. Parce que toutes les différentes charges qui lui ont été reprochées, le maison sont là. La lettre Nimbo l'a repris, qui fait preuve pas d'un détournement. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut nous dire. Moi, je me dis, ce sont des gens de la mauvaise foi. Le honorable Vital Kamerhe n'est pas un combat dans l'état de droit. C'était de la mauvaise foi. Pourquoi cette mauvaise foi? Je pars plus loin. La manque de la volonté politique. Le soldat, regardez, ils sont en train de dormir dans de mauvaises conditions. Hein. Ils sont en train de dormir dans de mauvaises conditions. Ils ont accepté que toutes ces maisons-là pourrissent au camp Tchatchi. Et l'autre, dans les différents ports de l'étranger, il laissait les soldats dans un état de délabrement, leur maison. Et c'est quoi? C'est la manque de la volonté politique. Pour empêcher le chef de l'État, il a fallu bloquer la personne qui détient son carnet d'adresse. Et depuis que l'honorable Vital Kamerhe est en prison, rien ne marche du côté social. Rien ne marche. Alors que côté social, rien ne marche. Rien ne marche du côté social. Social des Congolais ou des agents de la présidence? Social de Congolais. Parce que le différent... Quand Vital Kamerhe était là, les social des Congolais étaient stables? Quand je parle de... Non, voilà, moi je n'ai pas peur de le dire que le pays s'est rétrogradé. Les pays ont en train de se rétrograder. Nous sommes en train de faire de pas en arrière. Avec Vital Kamerhe comme directeur de cabinet du chef de l'État, tout marchait bien. Oui, avec l'honorable Vital Kamerhe, tout marchait pas tellement bien, mais il avait cette volonté-là que les différentes actions du chef de l'État impactent directement la population. Raison pour laquelle le soldat devait avoir leur maison, raison pour laquelle il y avait la gratuité, raison pour laquelle on pouvait désengorger les différents boulevards. Aujourd'hui, les gens se réjouissent. Non, il y a le son mouton, oui, bien sûr, mais vous avez jeté le pierre à un fils de l'homme à qui vous avez dit que c'est lui qui était l'auteur du projet 100 jours. Quand ça ne marche pas, c'est lui. Quand ça marche, on peut aussi l'applaudir. Aujourd'hui, il y a la gratuité qui est dans le projet 100 jours. Il y a les différentes constructions de son mouton qui est dans le projet 100 jours. Il y a les différentes maisons de soldats à qui on a jeté pour faire plaisir à un camp. La caméra publique, en passant par les citations de la haine, la désinformation de certaines informations vraies qui étaient déformées juste pour nuire à la personne de l'honorable Vital Kamerhe. Voilà, la Senko est montée également au créneau pour réclamer les élections en 2023. Il y a presque, je peux dire, panique dans certains cas, dans certains camps ou dans certains états-majors. Que dites-vous, Eugène de l'UNC? L'église a été toujours au milieu du village. Ils sont censés de nous orienter, d'éclairer pour que le chose se passe en bonne et due forme. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Et ils ont fait que rappeler, c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi pouvons-nous se fâcher si on nous dit que les élections c'est prévu en 2023? Et on doit organiser les élections en 2023. Je pense à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, la Senko a commencé déjà à mettre la pression depuis l'année 2015. C'est pas mauvais. Si on sait qu'on est en ordre, on sait que le chef est dans l'obligation d'organiser les élections conformément à la Constitution en 2023, moi je ne trouve pas mal dans ce que la Senko a publié comme communiqué. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais certains pensent qu'il faut organiser d'abord le recensement avant d'aller aux élections. Non, ça sont des échappatoires. Il ne faut pas chercher à glisser. Les deux personnes qui ont signé l'accord de Nairobi, enfin que le président Tshisekedi puisse être à la tête du pays, ce sont des personnes respectueuses qui respectent, qui ont prôné pour le respect de la Constitution. Je ne pense pas ils peuvent s'accrocher pour essayer de faire le glissement. La Senko, moi je trouve pas mal le communiqué de la Senko. Non mais Vital Kamerhe est déjà écarté, n'est plus sur la scène politique en quelque sorte, et surtout qu'il y a une sanction qui pèse déjà sur lui, le jugement au premier degré. L'espoir fait vivre, c'est normal. Il est condamné, oui, mais pas définitivement.
il est condamné en première instance, c'est le dossier en appel. Qu'est-ce qui peut nous décourager qu'un juge de l'appel ne peut pas venir un bon matin, regarder toutes les différentes preuves rajoutées dans le dossier et de dire que voilà, monsieur, vous êtes acquitté. Que dites-vous des gens qui pensent que Kamere c'est un Burundais, mais qui vient uniquement en RDC pour nous déranger et piller nos ressources? Kamere c'est un Congolais. Je connais maman Alphonsine, qui est sa maman. Et c'est normal, c'est juste ma confusion. Ça, là, il y a Batubaza, Estekuna, tout ça, au Congo, quand quelqu'un. Au Congo, quand on ne t'appelle pas étranger, c'est que tu n'es pas en train de voler. Au pays, là, quand on ne t'appelle pas étranger, on dit que notre Premier ministre est français, machin, quand est-ce qu'il a renoncé à sa nationalité? Parce qu'il est né là-bas. Au Congo, si vous accédez aux fonctions supérieures, on va tout simplement vous créer des problèmes en disant que vous n'êtes pas congolais, machin, alors que nous-mêmes, selon eux, le frère congolais, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. C'est un Congolais, il est né là-bas à Bukavu, il a passé tout son temps dans son pays, mais je ne trouve pas... c'est lui qui dit que Kamere n'est pas congolais, il n'a qu'à amener la preuve. C'est la personne qui acquise qui rapporte la preuve. Il y en a qui zépent ses terres et il dit, voilà, je m'étais, qu'on m'amène la preuve que je ne suis pas congolais. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci beaucoup. Tu as un message à faire, à passer encore? Je passe un message aux jeunes de l'UNT, restons concentrés, que nous ne puissions pas céder aux différentes épreuves qui nous sont présentées. Le président va sortir, sûr et certain, et on attend que l'acquittement, et voilà, un peu rester concentré, soyons courageux, et ne cédons pas aux différentes tentations, et voilà. Voilà, merci. Chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. C'est à vous de nous juger et nous attendons vos commentaires, bien sûr, comme d'habitude. À très bientôt. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.